Et les rouleurs, du coup, nouvelle vidéo pour, pour un deuxième deck en fait. Donc c'est un deck qui est, qui pour moi, je pense, pourra être représenté au niveau du GP. C'est-à-dire que dans ce deck-là, vous avez en fait tout ce qu'il faut pour qu'un joueur qui démarre en fait puisse tranquillement faire des matchs. C'est le deck Zibun avec Darktree. Alors, il a plein de versions pour le coup. Et moi, je vais en préférer une à une autre. On en discute. Enfin, les avis sont vraiment divergents là-dessus et je sais qu'il n'y a personne quasiment qui ait mon avis là sur ce deck-là. C'est juste que je préfère son mode de fonctionnement. Mais du coup, on va voir ensemble comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut le battre parce que vous allez voir que c'est un peu embêtant parfois. Ce deck-là a quelques petits soucis, on va dire ça comme ça. Allez, on passe directement. Alors, on va switcher entre Untap et Force of Wind parce que moi, le deck, je l'ai fait sur Untap quand je l'ai joué. Et Force of Wind, du coup, je l'ai pas encore là-dessus. On verra un petit peu ce que les gens ont fait. Voilà. Donc, tout d'abord, savoir que ce deck-là, du coup, se joue donc avec le rouleur Zibun et le rouleur Yggdrasil. Forcément, il vous faut l'extension de rule qui permet de faire le tag entre Yggdrasil et votre Zibun. Donc, je pense qu'on va aller chercher directement. Hop, on va pouvoir fermer les Lumia. Si on va chercher Yggdrasil, on devrait avoir les listes entre guillemets les plus jouées là-dessus. Il est là, Yggdrasil noir. Alors, je ferai pas Yggdrasil blanc parce que je le préfère pas trop. Mais on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, tac, tac, tac. Bon, ça, vous voyez, c'est une liste, par exemple, que j'apprécie pas, forcément. Ça, c'est un peu plus proche de ce que j'aime. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Juste ça. Ça, c'est dommage. Enfin, la personne a pas su lire, en fait, la carte, parce que du coup, il a aucune carte qui fonctionne avec. Donc, c'est un peu triste. Mais bon. Donc, pour notre Yggdrasil, en gros, le but est vraiment de profiter de cette solarisation qui est arrivée. Solarisation qui est incroyable, qui vous permet du coup d'avoir accès à des super cartes. Donc là, vous voyez que c'est un Yggdrasil qui se joue avec Tisiphone, du coup. Alors c'est rigolo parce que la version de Tisiphone, normalement, se joue avec les... comment ça s'appelle Avec... je vais pas y arriver, excusez-moi. Avec les 12 Olympiens, c'est bon, j'y suis. Parce que du coup, en fait, soit la version 12 Olympiens, soit la version solarisée. Moi, j'adore la version solarisée. Et cette version-là, par exemple, je ne l'aime pas. Voilà, on est d'accord. Donc moi dans ma version, j'ai du coup forcément 4 lorites. Alors vous allez voir, genre vraiment, il y a des cartes qui vont revenir sans cesse. D'accord. Et c'est normal. C'est... alors on va l'appeler comment? On va l'appeler Ig Eternal. Ça me paraît bien. Donc forcément, Yggdrasil. On rentre Zibun, on rentre la rouleur et on rentre notre Yggdrasil. Hop là. Voilà. Hop. Donc dans le main deck, 4 lorites et j'ai mis quand même 3 satellites. Parce que le satellite, je le trouvais intéressant. Ah oui, mais attendez, parce que ouais, pour l'écrire, ça va être une horreur. Star Cyborium. Ah, on va chercher Cyborium. Parce qu'en fait, j'ai envie quand même de pouvoir profiter du Zibun, même si je dois attendre pas mal de tours pour avoir le saut. Vu que c'est 7 moins le nombre de Seven King et qu'on n'est pas basé sur les Seven King, tant pis. Mais si on peut récupérer quelque chose là-dedans, c'est pas mal. En plus, ça permet de draw pour 2. On va dire que c'est ok tier. Du coup, on a dit les lorites. Lorites, comme d'habitude. Alors, vu que là, en plus, ils vont être noyés dans un deck énorme, pour le coup, j'en mets 4, ça c'est sûr. Solaria, Darkness et Wind, ça c'est 3 et 4 parce que c'est incroyable. En gros, si vous les avez en main de départ, vous pouvez les jouer directement. Alors, pourquoi la Wind? Parce que la Wind est juste incroyablement fort. Pourquoi la Darkness? Parce que, tout simplement, j'ai envie d'aller chercher des cartes ténèbres que j'ai en solarisé. Et dans ces cartes-là, surtout, je peux aussi empêcher l'adversaire d'aller chercher dans son deck. Et ça, c'est intéressant. J'avais mis ça en plus. Au final, c'est pas forcément utile. Ça permettait de refaire les Godart en fait une deuxième fois. Donc c'était pour ça que je l'avais rentré. Donc, alors je vous la montre en plus grand. Flight of the Holy Sword.
Donc c'était vraiment le fait de pouvoir refaire les Godart ou de donner Éternel et Barrière. Donc j'étais pas mal en vrai sur le papier, j'aimais bien. Terminus of the Seven King forcément qui est immanquable. Terminus. Pourquoi? Parce qu'en fait, hop là, c'est pas le bon terminus. C'est pas le bon terminus celui-là. Donc on peut jouer que si on a Ziban. Et on peut révéler un C3 du coup qu'on a depuis l'extérieur de la partie. Puis mettre un résonateur de token en fait de ce Jirou là. Et on payera 3 de moins pour jouer sa Wildart. On verra que par exemple dans les différents, j'ai Rezard, Priscia, Valentina. Alors si je marque Seven King, est-ce que je peux les récupérer assez facilement? Alors oui, j'ai envie de dire si je peux éviter. Non, je peux pas. Ok. Donc on va juste faire petit à petit. Rezard. Donc c'est. Alors celui-là, de toute façon, il était dans le main deck. Il a. Alors lui, par exemple, vous voyez, il me sert en fait pour du coup 3 de moins. Donc vous payez 3. Vous retirez autant de résonateurs que vous voulez depuis les cimetières. Et pour chaque carte que vous avez retirée, chaque joueur va bannir un résonateur et discard une carte. Donc c'est un Godard qui peut être assez utile. En vrai, pour 3, c'est quand même puissant. C'est cher payé, hein, par contre. Hein, je vous dis, pour le coup, on se rappelle, on est sur des anciennes cartes. Donc forcément, ça coûte un peu chéro. Priscia, du coup, qui nous servira en fait d'aller chercher. Pourquoi est-ce que j'ai mis Priscia? Priscia, ça doit pas être pour le Godard, c'est vraiment pour le vert, c'est ça. Parce que du coup, Priscia, on l'utilise pas pour son Godard. Valentina, hop. Valentina, par contre, elle, je crois que son Godard est vraiment bien. Ouais, donc en gros, on paye en 2, on gagne le contrôle d'un résonateur. Voilà, tout simplement. Melgis et Farias sont les deux autres, et pareil, ce sont deux qui sont assez utiles. Ah, hop là. Melgis. Donc Melgis qui vous permet de détruire un résonateur, et Melgis va gagner plus X plus 0, où X est l'attaque de résonateur détruit. Donc sur des gens qui jouent des grosses créas, c'est vraiment cool. Et Farias, je crois que c'est un recover total de tout le monde. C'est ça, on recover tous les résonateurs que l'on contrôle. Techniquement, c'est un résonateur aussi en plus, vu que ce sera un token. Ça va être. En vrai, c'est ceux qui sont les plus intéressants là-dessus. Donc vous avez vu, il n'y en a pas 7 parce que Makina. J'ai pas envie de le mettre parce que Makina en plus c'est un incolore donc il sert pas à grand chose. Je crois qu'il va juste chercher en plus une machine. Ouais, ils peuvent pas être. Alors les résonateurs sans attribut peuvent pas être détruits. Bon, c'est un peu. Ouais, honnêtement, c'est un peu triste sur son utilité, mais bon. Qui lui a Fossil Girl, du coup, forcément. En gros, on essaye de rentrer toutes les cartes qui, si on les touche en main, on est content de les avoir. Donc il y a Fossil Girl qui vous permettra de soit gérer les additions, soit de cancel des effets d'entrée ou d'autres effets automatiques, soit de draw une carte tout simplement. Donc ça reste des cartes vraiment cool. Libération of Wind, alors ça j'aime beaucoup. Alors elle est ici, hop là. Pourquoi je la joue? Parce qu'en fait on va avoir plein de cartes retirées et plein de cartes qui vont être vertes. Du coup on va vite pouvoir en fait péter notre créature et une créature adverse pour 0, tout simplement. Sword du coup forcément fait partie des cartes que l'on joue dans tous les cas là par contre dans ce deck. Hop. Là dans ce deck là j'ai aucune hésitation. King of Play Scream qui fait partie donc des cartes thème de notre cher Ziben. Qui est incroyable parce que on est sur une carte qui met -8/-8 donc qui est capable de détruire en fait des résonateurs comme Shiva, voilà tout simplement. On va jouer Stain's Fragment. Pourquoi? Parce que les fragments de Stain, l'avantage c'est que ça vous met 5/4/4. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre 2000 de dégâts. Et ces 5/4/4, si on les bannit, vous enlevez 200 points de vie à l'adversaire. Du coup c'est vraiment cool. On joue Alizaris. Alors Alizaris en vrai j'en ai mis 2, je sais pas pourquoi j'en ai mis que 2. Alors qu'Alizaris genre... On en met 3, voire 4, mais 3 c'est déjà bien. Life Zapper Chronogear qui va nous permettre, en fait, vu qu'on a là les cartes ténèbres dans la zone expel, de le payer pour quasiment pas cher. Sinon, on le joue en fait pour son effet. Guérion, et après on arrive dans les réplicantes, et ça c'est drôle. Parce que du coup, forcément, on va jouer le Odin, qui va permettre de péter les stuns. Je vais même le monter à 3. Kaguya, forcément. Moi, je rentre la Shiva en main deck, parce qu'on peut se le permettre. On a ensuite les troupes de Ziben.
Alors je vais le mettre aussi en side par contre. Hop là. Après j'ai mis un A. Et donc notre troupe de Zibun qui va être en fait pour en gros pour un, enfin ça va faire 2 cancels d'effet d'entrée. C'est rigolo parce que du coup j'ai pas les mêmes drops et au final j'ai réussi à rentrer toutes mes cartes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est Lorid qui lui a. Ah, le girl que j'ai pas mis? Ouais. Bon, c'est pas grave, le girl en vrai, c'est pas gênant. En vrai, de toute façon, en plus, c'est une blanche. Au final, on n'utilisera pas beaucoup. Et dans le side, du coup, on rentre les essences d'Athenia. Pourquoi? Parce que c'est pour contrer alors, les potentielles essences d'Athenia qu'on pourrait se prendre. Et surtout, c'est pour contrer un petit peu aussi les gens qui pourraient jouer avec la zone, pas comme Solaria, tout simplement. 1, 2, 3. On rentre du coup. Alors, je sais plus. Là, les witches de feu, je suis pas sûr qu'on en ait autant besoin par contre. En vrai, ça reste intéressant. Pourquoi ça reste intéressant? Parce que le problème de la witch de feu, c'est qu'elle va. Enfin, son avantage, c'est qu'elle va vous protéger de tout ce qui est les lunes qui vont vous pinguer à mort. Ou les vieux champs rouges qui vous pourriez vous prendre dans la figure. Donc, en vrai, elle est intéressante pour ça. Et le Mew Steering Hat. Hop, voilà. Sur les stuns, honnêtement, on est sur des stuns simples, c'est-à-dire qu'on va prendre 4 Moonshade. Les Moon Fragments. La Knowledge, alors, j'ai mis une solarisée. Euh... Ouais, je suis pas sûr de la garder en vrai celle-ci. En vrai, je pense que enfin 6 par rapport à si je dois jouer toutes les couleurs, mais en vrai, ça n'arrive quasiment pas. Donc autant passer ça à 4. Après, je vais de la knowledge. Après, voilà, donc il y a des cartes quand même que vous pouvez jouer. Genre par exemple, il y a le dragon qui rend des stuns. Il y a, enfin, honnêtement, c'est un deck qui se joue vraiment bien. Mais là, du coup, c'est la base que moi je suis de jouer. Pourquoi? Parce que Zibon, pardon, je reviens dessus, vous permet en fait pour son premier Godard de récupérer une Regalia de la zone retirée et de la mettre du coup, enfin que vous pouvez la jouer en payant son coup bien entendu. Et sinon on peut récupérer un résonateur et du coup c'est intéressant parce que du coup même si on prend des dégâts, ben, on va pouvoir faire des petites choses un petit peu. Alors après c'est une version qui ne se ping pas et du coup forcément il va falloir attendre que l'adversaire vous tape dedans. Donc si l'adversaire c'est une Lumia du coup qui vient vous boucler, c'est le problème, ça ne fonctionnera pas très bien. Mais voilà, donc c'est un petit deck honnêtement qui est sympa, qui est pas prise de tête. On joue à 60 cartes, c'est l'un des seuls decks qui joue à 60. Et on a des cartes ultra puissantes comme Odin pour détruire toutes les pierres magiques de l'adversaire. On a des gros cancels avec Kaguya, on a de la grosse destruction avec Shiva, on a de l'anti-effet d'entrée, on a de l'aggro qui est aussi ici, on a du cancel, de la destruction. Là on peut aussi agresser avec du coup nos 7 rois. Honnêtement, on a ce qu'il faut. Et si on veut retirer, bah, du coup on a Solaria Wind et Solaria Darkness qui sont là pour ça, l'air de rien. Voilà, voilà. Donc c'est un petit deck. Honnêtement, alors, je dis pas qu'il est méta. Attention. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est top méta. Surtout que cette version-là, du coup, forcément, pose souci. Vu que l'autre version. Alors, est-ce que quelqu'un l'aurait joué du coup la version. Daltin, il l'a joué? Ouais. Là, vous voyez par exemple Daltin, il joue une version qui se joue beaucoup plus sur la zone retirée. Où cette fois-ci, il est en rouge-noir, dans les prédominantes, pour pouvoir jouer les gatekeepers, pour pouvoir jouer en fait tous les 12 olympiens. Donc je vous laisse le temps de regarder un petit peu la decklist, comme ça si jamais vous voulez la copier, bah, soit vous faites pause et vous la récupérez. Et donc ces cartes là c'est Tisiphone. Donc on l'a vu du coup, en fait elle vous permet de prendre des dégâts. Et du coup si vous prenez des dégâts, bah, vous arrivez tout simplement à meuler vos cartes. Dark Alice, enfin The Alice est joué parce que du coup c'est une 12 olympienne dans les zones retirées. Ce qui fait qu'il joue avec 1, 2, 3, 4, pardon. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il joue bien avec 12 olympiens du coup.
Il a quelques lorites, il joue Réplicantalis parce que Réplicantalis, si vous la jouez en solarisant à 3, on révèle les 3 cartes du dessus et on met tous les résonateurs de noms différents sur le terrain. Donc c'est intéressant. Il joue Horn et Deathside pour contrer donc l'aggro et le cimetière. Il joue quand même, pardon, Electra, Memory World. Memory World qui est un cancel, en fait on joue la version cancel. Electra c'est rigolo de la jouer, hein, pour le coup j'aime bien, mais c'est vrai que du coup ça veut dire que sur une Alice, avec un peu de chance, on peut ramener du coup une Electra en fait sur le board. Il a mis les répliquants dentés dans le side pour faire baisser les points de vie de tout le monde à 0. Il joue Battle of the End, au cas où du coup l'adversaire jouerait beaucoup de cartes intéressantes qu'on pourrait lui enlever. Les swords lui sont en side. Voilà, donc il y a des petites choses entre guillemets qui sont différentes selon les versions. Et sachant qu'on n'a pas besoin de jouer Rogue, parce que je rappelle que Yggdrasil c'est un rouleur qui fait qu'on n'a pas le droit de gagner de points de vie. Voilà, voilà. Donc comme ça c'est amusant comme rouleur. Tous les dégâts que vous allez les prendre pour de vrai. Petit rappel pour Aesaris. À Aesaris, en fait, quand vous allez piocher la carte que vous devez piocher en fait au début de tour, vous pourrez répondre à votre pioche en mettant Aesaris au-dessus. Comme ça, vous piocherez Aesaris et vous ne mourrez pas de la dent. Je pense que j'ai fait le tour des cartes. Ouais, normalement, j'ai fait le tour là-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez le lien, du coup, donc il est marqué juste en haut, donc c'est 27 543. Et sinon, du coup, il sera dans la description de la vidéo. Et donc vidéo un peu plus courte que pour le Lumia forcément. Il y a un peu moins de choses à expliquer. Le deck est plus connu également, hein. Il a vraiment beaucoup plus de sources. N'hésitez pas en tout cas là-dessus. Voilà, donc les deux versions, soit Olympien, soit Solarisé, les deux sont fortes, vraiment. Et sur la Solarisée, là par exemple, vous pouvez venir récupérer par exemple sur du vert la Shiva, la Kaguya, avec la verte que vous pouvez tout récupérer. Vous pouvez récupérer le Odin, vous pouvez récupérer le Lice Dapper, ou le Style Fragment avec du coup la Darkness. Donc il y a des vraies choses à faire, hein. Pour le vrai, voilà. Donc sur ce les rouleurs, je vous laisse pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!